chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Tout simplement aujourd'hui j'ai ma journée d'appel. Je sais pas trop en quoi ça consiste, mais j'espère que je pourrai filmer un tout petit peu et vous montrer ce qui se passe quand on a sa journée d'appel. Quelques petits trucs vite fait sur la journée d'appel. La journée d'appel en gros c'est en France quand tu as 16 ans et que tu te fais recenser. Tu dois passer une journée pas à l'armée mais dans le même délire. Et pendant cette journée, si je me rappelle bien de ce qu'on m'a dit, en gros, ils vont te parler de l'armée, ils vont te parler, enfin, ils vont essayer de te recruter, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Enfin, moi, ils m'ont dit des bails comme ça, donc je sais pas. Là-bas, je vais y aller et puis on verra bien ce qui va se passer. Après, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des trucs comme ça aussi dans les autres pays. Parce que voilà, j'habite en France et je sais qu'en France ça se fait. Mais sinon, dans les autres pays, je ne sais pas du tout si vous avez le même délire de style. Voilà quoi. Une journée où les jeunes ils sont mobilisés et où on leur parle de la défense civile, tout ça. Moi, pour me rendre à ma journée d'appel, je dois aller à Versailles. Versailles, c'est un petit peu loin de chez moi en balle. Du coup, je dois prendre le bus qui est d'ailleurs là, donc j'ai intérêt à me dépêcher. Attendez. Donc c'est bon, je suis dans le bus. Donc je dois prendre le bus, ensuite je dois prendre le tram. Et je sais même plus comment je dois faire pour y aller, il faut que je regarde mon plan. Mais en gros, le trajet va durer à peu près 1 heure. C'est vraiment au bout de ma ville, en fait, je vous explique. Genre, j'ai pris le tram et tout, et je suis venue pour prendre le bus. Enfin, genre pour prendre le train. Maintenant, mon train il est supprimé, je sais pas comment je vais faire, genre, je suis vraiment en galère. Ça me fout la haine. Il faut vraiment que je vous raconte, c'était n'importe quoi pour arriver jusqu'ici. Là, je suis arrivée, mais j'ai pas trouvé le bus qui m'emmenait devant la caserne. Du coup, vas-y, je suis descendue, je suis descendue à la gare et j'ai dû commencer à marcher. C'était n'importe quoi. Il n'y avait pas de train. Il n'y avait pas de train. Genre, sur mon train, il y avait marqué supprimé. J'avais tellement de seum, du coup, j'ai dû faire un autre truc. Ça me fout tellement la haine en fait, parce que genre, j'avais tout prévu, c'était carré. J'avais même prévu d'arriver en avance. Là, j'arrive en retard de près de 30 minutes à cause des trains. Wesh. J'ai tellement le seum. Salut. Alors, je viens de finir ma journée d'appel et c'était... Franchement, c'était grave long. C'était grave long. Franchement, au début, ça va le matin. Franchement, le matin, ça va. C'était pas soporifique. Mais l'après-midi, surtout genre après avoir mangé, on était tellement tous KO. Genre, c'était pas possible. Hey Vickies, donc pendant que je faisais le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je vous ai pas dit sur la journée d'appel. Donc là, je vais en profiter pour vous raconter un petit peu plus. Alors d'abord, il faut savoir que à la journée d'appel, la plupart du temps, ça se fait par mois. Du coup, moi, j'étais avec toutes les personnes qui étaient nées en octobre. De ce fait, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient nées le 28 octobre. J'étais juste grave contente parce que, j'avais l'impression qu'il y avait personne à ma date, alors qu'en fait, on est plein. Ensuite, il faut savoir que la journée d'appel, elle se fait pas par département. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour la journée d'appel, il y a des gens qui viennent de partout. Moi, par exemple, j'habite dans le 92. Il y avait des gens du 91. J'ai même vu une fille qui habite à Limoges dans ma salle. Enfin, j'ai pas compris le délire. Enfin, Limoges, tu viens jusque sur Paris, genre à Versailles, pour te recenser. Enfin, pas te recenser, mais faire ta journée d'appel. Enfin, j'ai aussi, autre petite chose, c'est que à la fin de ta journée d'appel, ils te remettent un petit papier. C'est un certificat qui prouve que, en gros, tu as fait ta journée citoyenne. Et avec ce certificat, ça te permet de pouvoir passer pas le bac, mais en gros le permis. Et franchement, c'est grave cool. Faut aussi savoir que la journée d'appel, c'est pour les personnes qui ont entre 16 et 25 ans. Donc, tu peux te retrouver avec des personnes de tout âge. Par exemple, dans ma salle, on était une majorité des personnes entre 16, 17, 18.
Mais après, il y avait aussi 2-3 personnes qui avaient 20 et plus. Enfin, voilà quoi. Donc, je vais vous raconter un petit peu quand je suis arrivée, ce qui s'est passé, tout ça. En gros, quand tu arrives, première étape, tu prends un goûter. Enfin, tu prends pas le goûter, mais en gros, tu prends le petit-déj. Ensuite, quand tu prends le petit-déj, tu rentres dans la salle. Et quand tu rentres dans la salle, ils vont te demander de vous présenter chacun et tout. Tu te présentes ton âge, ta classe, ce que tu fais, si tu travailles, si tu es scolarisé ou pas. Ils vont te demander ce que tu espères pour le futur, enfin tes projets d'avenir, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, ils vont te parler de l'armée, ils vont te parler de l'armée, ils vont te parler de l'armée, ils vont te parler de l'armée. Ensuite, il y a encore une autre pause. Quand tu vas faire ta pause, tu vas revenir, il va y avoir, comment se dire, ah, un petit moment où ils vont te poser des questions et tu vas devoir répondre sur plusieurs thèmes. Soit sur le thème de... En gros, ils vont te demander pour toi qu'est-ce qu'évoque le thème devoir, droit, enfin tout ça, genre. Ils vont te poser des questions et avec les gens qui sont autour de ta table, tu vas devoir répondre à ces questions. Ensuite, vous allez corriger, entre parenthèses, et à la fin de la correction, bah, vous allez avoir une pause pour aller manger. Il faut savoir qu'à la journée d'appel, ce qui est très bizarre, c'est qu'on mange ultra tôt, du style, nous on est parti manger à 11h20, enfin 11h20, le temps qu'on arrive, le temps qu'on arrive à la cafette, parce que la cafette elle était en dehors, on a dû marcher. Le temps qu'on arrive à la cafette, il était 35, 11h35, 45, enfin bref. On est arrivé à la cafette, franchement, on a plutôt pas mal mangé, enfin c'était cool. Donc une fois que tu as fini de manger, moi c'était dans une caserne, donc tu reviens dans la caserne, et une fois que tu reviens dans la caserne, tu déposes tes affaires, et ils vont te faire visiter un espèce de musée militaire, gendarme, où ils vont te présenter différentes armes. Il y avait un FAMAS, il y avait d'autres d'autres armes semi-automatiques et automatiques. Enfin, je m'y connais pas en armes. Et ensuite, ils vont faire passer les armes de main en main. Comme ça, tu vois comment c'est fait et tout. Et moi, au début, je pensais que c'était un jouet. Et le truc, il arrivait dans mes mains. J'ai vu comment c'était lourd. J'ai dit, ah, ok, c'est pas de la blague. Ensuite, ils vont te parler un petit peu de... Ils vont te parler un petit peu de comment ça s'appelle là. Ils vont te parler un peu de la vie des soldats sur le terrain avec ce qu'ils mangent, le rationnement, la quantité, tout ça et tout. Après, on va nous montrer un petit peu les vêtements des... c'était trop ma partie. Les vêtements des soldats, un petit peu genre comment ils s'habillent, tout ça et tout. Selon la catégorie, armée de l'air, armée de terre, marine, tout ça, j'étais pas mal intéressée. Ensuite, une autre partie, c'est que quand vous allez finir le musée, vous allez re-rentrer à l'intérieur de la salle. Vous allez finir le questionnaire du matin là que vous avez fait. Et ensuite, vous allez regarder plein de vidéos sur la sécurité routière, tout ça. Il va y avoir de la prévention contre l'alcool et la drogue au volant. Ensuite, il va y avoir un test de français. Le test de français, il est tout simple. Il consiste à savoir en fait si les jeunes Français savent bien lire ou bien écrire, tout ça. Il va y avoir un test de rapidité en lecture. Du style, ils vont poser des questions et toi, tu vas avoir un texte. Et en moins de 30 secondes, il faut que tu trouves la, la réponse à la question, mais la réponse, elle est dans le texte. Genre, ah, bref, il va aussi y avoir et il va y avoir plein d'autres tests du style ils vont mettre des mots et ils vont te demander si ces mots existent. Par exemple, ils vont te mettre lapin. Est-ce que ça existe, oui ou non? Et tu dois répondre genre bref. Et bref, il y a plein de tests et tout. Enfin, ça va, ça va. Après, quand vous allez finir les tests, il y aura encore une autre pause. Et ça va être la dernière pause. Ensuite, quand vous rentrez dans la salle, vous continuez à faire vos bails du style, ils vont vous montrer différents métiers. Ils vont vous proposer pas mal de façons différentes de s'engager dans l'armée volontairement et tout. Ils vont vous montrer plein de phases de l'armée, tout ça et tout.
Ils vont vous parler du service civique, ils vont vous parler de plein de choses. Et ils vont aussi vous parler des aides qu'on peut avoir pour financer son permis, tout ça. Par exemple, ils ont parlé du permis à 1 € par jour. Enfin, ils parlent de plein de choses et franchement, c'était plutôt pas mal intéressant. Ensuite, ils vont vous présenter différents corps de métier dans l'armée. Enfin, tu vas voir que dans l'armée, il n'y a pas que un seul, comment dire, il n'y a pas qu'un seul statut en mode tu vas au front, il y a plein d'autres choses. Il y a du style, tu peux faire partie de l'armée mais sans jamais aller sur le terrain. Tu peux faire partie de l'armée de différentes manières et tout. Enfin, il y a plein de trucs et franchement, je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant personnellement. Ça m'a vraiment fait kiffer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, ensuite on a fait un questionnaire. Et le questionnaire, en fait, il permettait de savoir si la journée t'avait plu, ce que t'avais aimé, ce que t'avais pas aimé. T'avais aimé le repas, t'avais pas aimé, t'avais aimé l'accueil des animateurs, tout ça, tout ça, tout ça. Et il te pose plein de questions, en fait. Comme ça, la prochaine fois, bah, ils sont better pour les autres, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Et franchement, j'ai passé une bonne journée. De plus, les animateurs, ils étaient grave cool. Les personnes avec qui j'étais aussi, ils étaient grave cool. J'ai découvert plein de personnes qui étaient nées le même jour que moi. C'était surprenant, mais c'était grave cool. Et il y a eu plein de choses. Genre, franchement, les gens, ils étaient tellement sympas, accueillants et tout. Il n'y avait pas de... Je sais pas comment expliquer, mais genre, il y avait tellement une bonne ambiance. Même si, à la fin, on était tellement tous saoulés qu'on voulait juste rentrer chez nous. Mais sinon, c'était vraiment intéressant. Après, on a découvert plein de choses sur l'armée. La défense, on a parlé du service civique, on a parlé du volontariat dans l'armée, on a parlé de plein de trucs et franchement c'était cool, c'était vraiment cool, genre j'ai vraiment bien aimé. Après, c'est vrai que ma seule motivation c'était rentrer chez moi aussi au bout d'un moment parce que j'en pouvais plus, mais sinon en soi c'était grave cool. D'ailleurs, je me suis fait plein de potes, d'ailleurs il y en a un, il m'a prêté sa powerbank, mais il est un petit peu parti trop vite, du coup bah il l'a oublié, donc on sait jamais. Bruno, si jamais tu vois cette vidéo, j'ai ta powerbank et n'hésite pas à me dire, comme ça je te la rends. Yo Bikis, donc en gros ma journée d'appel et c'est fini. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tout à l'heure je voulais vous parler mais j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait des gens et comme vous le savez je déteste filmer devant les gens. Et du coup, bah vas-y, j'ai totalement oublié ce que je voulais vous dire. Et bah en fait là, c'est juste que c'est la fin de la vidéo. Là actuellement, je me prépare à aller à mon entraînement de basketball, you know. Franchement, ma journée là, franchement, je suis KO parce que le trajet il m'a grave KO. Donc je sais même pas si j'aurai la force de m'entraîner, mais bon, on va forcer. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, me suivre et en savoir un tout petit peu plus sur la journée d'appel et comment ça se passe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Bisous la famille.